Le changement, c'est l'idée de passer d'un état à un autre, d'évoluer. Bien qu'il est parfois critiqué, le changement fait entièrement partie de nos vies. Au-delà d'être quelque chose d'important, ça touche n'importe quel domaine et le rap n'y fait pas exception. Aujourd'hui, il est en pleine transition, une période de passe-passe entre l'ancienne et la nouvelle génération, aka la New Wave, composée d'artistes comme La Fève, Ness ou encore Luther. Alors, avant toute chose, la New Wave n'est pas un genre musical à proprement parler, mais un groupe de personnes représentant la nouvelle génération de rappeurs. Mais dans cette vidéo, on vole direction la Suisse, on va aller faire la rencontre de Runa. Tout est ice, regarde-moi dans les eyes. J'ai tout ce que je veux, j'ai tout ce que t'aimes, tu profites de mes failles. Parfois j'ai envie de te tirer dessus comme si c'était légal. De son vrai prénom, Aaron Latif est un rappeur franco-suisse, né à Lille, qui part vivre à Genève en 2014. Bon, il n'a pas toujours été à 100% dans la musique. Avant de faire du rap, il était dans la haute couture, plus précisément dans les arts appliqués, jusqu'en 2020, où il décide de se consacrer à 100% sur la musique. Bon, comme vous avez dû le remarquer, il ne s'est pas cassé la tête pour trouver son nom. Runa, c'est littéralement Aaron à l'envers. Aaron poste ses premiers sons sur SoundCloud comme la plupart des gens à cette époque, et en 2018, il sort son premier album composé de 10 titres, Multivers. Bon, on parle plus d'un EP que d'un album, mais on remarque déjà son intérêt pour les sonorités plus électroniques avec des sons comme Malibu ou Galaxy. Je suis dans une autre galaxie. Il pleut des étoiles quand je crie. Koshi, Koshi. Yeah, elle veut une taille de Malibu. Moi je dois faire la monnaie pour finir ma vie à Malibu. Yeah. Même si on en est encore qu'au balbutiement de sa carrière, on sent une grande diversité dans sa musique. Cela peut s'expliquer par ses influences diverses, que ce soit Tyler the Creator, légende du rap américain, Alpha One, Laylo qui est un peu le père de la New Wave, mais surtout Makala qui lui permettra de se révéler au grand public en lui laissant faire les premières parties de ses concerts et avec leur feat très attendu en 2020, évidemment. Hey, évidemment, je suis dans une chope allemande, mais je parle pas allemand. Évidemment, je prends pas de médicaments, je suis un médicament. La vie d'avant, je la prends, je la cuis, je la mange. Son premier vrai album, Hieratic, abordera un sujet important pour la plupart des jeunes rappeurs qui se cherchent, qui se découvrent avec l'envie de créer son propre rap, sa propre direction artistique. Je veux pas surfer sur la wave, ça prenne 10 ou 20 piges. Je veux créer ma propre wave. Mais dans cette réussite musicale, il y voit également une réussite financière, le moyen de se sortir de la merde, dans une industrie où il est si difficile de se faire une place. Tout pour la mif, tout pour que Dieu me bénisse. Un peu pour les thunes et la vie au bord de la mer. Dans un hôtel aux Maldives, tout pour être libre, tout pour mon père, tout pour l'héritage. Que je l'éclaire à mes garçons et mes filles. Tout pour ne jamais attendre dans les fils, tout pour ne jamais attendre dans les fils. Au-delà de tout ça, du succès, de la réussite, de l'argent ou même de l'amour, l'objectif premier de cet album c'est bien sûr de rendre hommage à sa famille, de leur montrer que le plus important c'est d'y croire. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit, ne baisse pas les bras. Dieu sera avec toi, toujours. Ouais. Toujours. Tu entends ce que Mimi te dit? D'ailleurs, je pense que vous avez remarqué, mais c'est bien son grand-père sur la cover de l'album. Un an après Hieratic, il sort Orion, constitué de 16 titres et d'un feat avec Rally. Mais pour expliquer un tel nom, il faut aller directement à la fin de l'album avec le dernier son qui se nomme également Orion, mais cette fois sans H, ce qui change tout. Trop fou, avant je réfléchissais, mais genre. Orion sans H, c'est genre une constellation. Donc c'est magnifique, tu vois. Orion avec un H, c'est un coup violent, tu vois. Et genre H, c'est la première lettre de mon prénom. Hieratic reste malgré tout un album test dans lequel il essaie des choses, il cherche son audience et se cherche lui-même, que ce soit dans son flow ou même dans son travail artistique. Pour moi, Orion est beaucoup plus abouti et lui fera passer un stade dans sa musique, avec des morceaux comme Chromatique et son magnifique clip qui a été réalisé par une boîte de cinéastes genevois, Exit Void. Habibi aime l'adrénaline. Moi je peux rien te promettre, je bosse du soir au matin. On est sortis toute la nuit, ouais. T'as pas eu besoin de ce qui est caché dans ton sac à main. Ok, tout est chromatique. Dans Chromatique, il y raconte une rupture amoureuse sur un ton mélancolique, se lamentant de la perte d'Habibi, signifiant pour ceux qui ne le savent pas, mon amour en arabe. Cet album nous permet également de parler d'une des choses qui lui tient le plus à cœur, l'écriture, comme il le dit lui-même. L'écriture, c'est sa priorité. La sienne est touchante et archi sincère. En vrai, moi, je suis un gars de l'écriture. Hein. Un morceau, il peut pas me plaire parce qu'il est mal écrit, t'as vu, alors qu'il sonne bien. En 2022, Runa signe chez Sublime, le label de DC's, et sort son projet Mobius, qui fait référence au ruban du même nom, qui est la première surface à un seul côté, inventée et analysée par l'homme. Cet album, qui rentre dans le mouvement de l'hyperpop, montrera aux personnes qui en doutaient encore qu'il est l'un des grands espoirs du rap français, avec notamment Music Sound Better With You,
une véritable réussite musicale avec des sonorités électroniques et un drop pour le moins dansant, rentrant parfaitement dans le mouvement Rage. Passe-moi l'essence, le zaza est chargé. J'ai dit les termes dans tous les sens. Sauve-moi. Bébé, sauve-moi. Yeah, sauve-moi. Bébé, sauve-moi. Yeah, sauve-moi. Pour ceux qui ne le savent pas, le mouvement Rage est un mouvement qui est né avec le son Miss the Rage de Trippie Redd. Et qui se caractérise par des reverbs et des sonorités synthétiques en assez grande quantité, ce qui crée un effet de saturation. Pour la prod, elle est de Abel31, un beatmaker talentueux de cette new wave qui a réalisé des prods pour Winter Zuko, mais également La Fève. En novembre 2022, il sort Boom. Aucun business en cours, y'a juste moi et la voix dans ma tête. J'en ai marre de la voir dans la fête. Elles sont fraîches, elles finissent en bourse. Sans dans la navette. Qui à l'heure où je vous parle, son son le plus populaire sur Spotify, en feat avec Luther, qui a lui aussi signé chez Sublime la même année, accentuant encore un peu plus l'importance de la new wave dans le rap francophone. Et on espère bien sûr d'autres collaborations entre les deux artistes dans le futur. Avec 3 albums en 3 ans, son grunt en mars et plus de 200 sons enregistrés sur toute sa carrière, on peut très clairement parler de charbon pour Runa et on lui souhaite le meilleur pour la suite.